Valérie Debord, vous êtes la vice-présidente de la région Grand Est, déléguée à l'emploi, la formation, l'orientation et l'apprentissage. De formation et d'emploi, il en sera question dans cette interview. Valérie Debord, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble des métiers du sanitaire et du social, un secteur qui offre une variété de métiers précisément considérable. Oui, énorme, parce que de l'infirmière à l'aide-soignante, en passant par l'auxiliaire de vie, mais également toutes les personnes qui sont autour de l'assistance, et puis tous les secteurs évidemment du paramédical, on voit que c'est une gamme de métiers qui est énorme et qui a surtout besoin dans les années à venir de beaucoup de renouvellement parce qu'on est sur une pyramide des âges assez élevée. Donc on va avoir besoin d'énormément de personnes travaillant dans ces métiers dans les années à venir. 330 000 personnes qu'on doit pouvoir faire en sorte de recruter dans les années à venir sur ces métiers. La région Grand Est qui est très impliquée dans ce secteur et plus particulièrement pour faciliter l'accès aux formations des métiers du sanitaire et du social. Oui, depuis 1986, les régions ont cette compétence, effectivement, sur la formation de ces métiers. Une compétence qui se décline avec un budget extrêmement conséquent, 115 millions d'euros chaque année, destiné à cela, pour à la fois financer toute la partie pédagogique des formations, pour les étudiants boursiers financer les bourses, et puis les investissements. Il y a plus de 130 lieux de formation sur l'ensemble de la région, des lieux qui sont principalement sur les territoires ruraux, pas du tout dans les grands centres urbains, il y en a, mais ils sont aussi très localisés sur les territoires ruraux, et des lieux où vous faites notamment les formations d'infirmiers et d'aides-soignants. Un guide des aides disponible. Oui, nous avons souhaité mettre en place un guide qui permet à la fois de s'orienter, parce que ça peut paraître des fois un peu un maquis, ces métiers du sanitaire, du médico-social, pour savoir où je veux m'orienter, aussi en fonction de votre statut. Si vous êtes un jeune qui sort du système scolaire, ou si vous êtes une personne qui souhaite reprendre un emploi après avoir élevé vos enfants, ou si vous êtes un demandeur d'emploi qui souhaite s'orienter vers ces métiers-là, si vous souhaitez aussi les exercer par la voie de l'alternance, bien tout ça, ce sont des statuts différents, des accompagnements différents, des modalités aussi de diplôme. Donc nous avons mis en place ce statut que vous pouvez retrouver sur le site de la région. Et des bourses qu'on peut solliciter. Tout à fait. En fonction des critères boursiers, vous pouvez solliciter une bourse dans les métiers du sanitaire et du médico-social. On en attribue un peu plus de 6 000 par an. Professionnaliser ces métiers et faciliter l'accès aux formations, c'est tout l'enjeu de la région Grand Est. Et pour faire face aux besoins en main-d'œuvre qui ne cessent de croître, Valérie Debord, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui pourraient être tentés par ces formations initiales ou en reconversion? Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des passerelles entre les métiers. C'est-à-dire vous pouvez très bien effectivement commencer comme aide-soignant et puis après avoir une formation d'infirmier, puis après être spécialisé en tant qu'infirmier. Donc on voit qu'il y a une évolution possible et ce qui est important aussi pour nous, c'est de faire en sorte d'attirer l'ensemble des publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. En fait, les gens qui aujourd'hui ont plus de 50 ans ont toute leur place dans ces métiers et au contraire, ils sont aussi recherchés parce qu'ils ont une forme peut-être de sérénité, de rapport au corps aussi. Quand vous avez affaire à des personnes âgées qui, à un moment ou un autre, vont pouvoir être dénudées, eh bien c'est un rapport au corps qui est des fois plus facile à gérer pour une personne plus âgée que pour un jeune. Donc il y a de la place pour tous, il y a des possibilités d'évolution professionnelle pour tous et surtout il y a du travail sur tous les territoires. Valérie Debord, merci. Merci à vous. C'était un reportage réalisé par les radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.